Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour unboxer une nouvelle figurine. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je veux vous unboxer le lot B de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Snap Collection volume 2 qui est sorti le 29 novembre 2025 au Japon. Là, ça fait déjà un petit moment que cette Kuji là est sortie. Donc comme vous pouvez le voir, le lot B, c'est notre petit Goku habillé en pirate. J'adore tous ces personnages qui sont... qu'ils ont des costumes différents qu'on a l'habitude de les voir. Franchement, j'adore ces petites figurines. Donc tout de suite, on perd pas plus de temps, on fait le tour de la boîte. C'est parti. Donc, alors, sur la boîte, on peut retrouver le petit logo Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball, notre figurine ici de face, le nom de la Kuji, Dragon Ball Snap Collection Volume 2, le lot B, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve plusieurs photos différentes de notre figurine. Ici, on retrouve encore notre personnage de face, le nom de la Kuji, les inscriptions en japonais. Ici, on a encore la figurine en gros plan marquée Goku, juste en dessous. Au-dessus, on a la figurine, le nom de la Kuji, la lettre B, donc le lot B, le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, maintenant, on a l'habitude, généralement, c'est tout blanc. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on prend notre petit cutter et on ouvre les scellés. Alors, ça faisait un petit moment que je voulais l'ouvrir, parce que vous savez, toutes les figurines que je n'ai pas encore déballées, bon, vous ne les voyez pas, mais ils sont ici dans un coin, c'est toutes les figurines que je n'ai pas encore unboxées. Et c'est vrai que celle-là, ça faisait un moment qu'elle y était, de toute façon, depuis novembre. Hein. Et je voulais vraiment la voir, parce que j'adore vraiment les figurines qu'on n'a pas l'habitude de voir en costumes différents. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc, nous voici avec la figurine déballée. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2 et 3 pièces. Donc, on retrouve ici un socle transparent. Donc ça, c'est bien, ça fait du bien d'avoir des socles transparents. De toute façon, maintenant, c'est très très rare qu'on ait des gros socles peints. Hein. La majorité des figurines, c'est des socles transparents et c'est pas plus mal. Ensuite, on a notre petite lame d'épée. Donc, comme vous pouvez le voir, toute grise. Ça fait un beau gris chromé d'ailleurs, avec ici le bout doré. Donc, on va lui mettre tout de suite. Donc, vous voyez, il y a une petite forme au bout de l'épée. Donc, forcément, ça vient rentrer dans le trou ici du manche. Donc, on va lui mettre tout de suite pour être tranquille. Voilà. Bon, vous n'avez pas appuyé beaucoup. Hein. Elle rentre facilement. Donc, regardez-moi ça, cette belle figurine. Alors déjà, avant d'en parler, est-ce que vous vous rappelez ou avoir déjà vu ce Goku? Je mettrai une petite photo là, si j'arrive. Bien sûr, je vais réussir à en trouver une de toute façon, puisque je l'ai en poster. Donc, c'était une couverture du V-Jump de l'année, je ne sais plus de quelle année. Et il y avait même, derrière, on avait même la Bulma et le petit Krillin en pirate. J'aurais bien aussi voulu les avoir. Avec le Goku, ça aurait vraiment rendu nickel. Une petite Bulma et un petit Krillin derrière en pirate, ça aurait vraiment fait très beau. Donc, on va pas se plaindre, on a déjà le petit Goku. Peut-être, on ne sait pas, ça viendra peut-être un jour. Donc, on y va pour le Goku. Alors, déjà, le chapeau. On a un gros chapeau rouge de pirate. Donc, ça nous fait un rouge simple. C'est un rouge mat. Il ne brille pas, vous voyez. Ça ne brille pas du tout. Le contour du chapeau, tout le contour est jaune. Vous pouvez remarquer aussi que la peinture, franchement, très bien posée. Le jaune ne dégueule pas sur le rouge. Et le rouge, pareil. Mais de toute façon, le rouge, je pense pas que ça soit de la peinture. Hein. Je pense que c'est du plastique rouge directement. Et ils ont peint juste le jaune autour. Ici, devant, on a l'enseigne des pirates, hein, la tête de mort avec les deux os. Ensuite, on a son épée. Donc, la lame, on l'avait déjà vu. Ça fait une belle lame gris chromé. Ici, on a le manche qui est doré. Franchement, vraiment très beau. L'embout, un petit embout bleu.
Le manche, donc là, c'est pas le manche, plutôt, c'est la protection qui est dorée et le manche est rose. Ensuite, la main du Goku, donc ça nous fait un beige clair. Il y a des petites nuances vite fait sur la main, mais vraiment très très léger. Ensuite, la tête, regardez la tête du Goku. On retrouve bien le Goku avec son grand sourire. J'adore quand il a un sourire comme ça. Ses cheveux qui dépassent du chapeau. Donc c'est pareil, ses cheveux, ça nous fait un noir mat. Vous voyez, on peut bien le voir là à l'arrière. C'est vraiment très très beau. Ici, dans sa main, on peut retrouver la boule à 4 étoiles. Donc la boule de son grand-père. Donc la main, pareil, donc forcément la boule tient dans sa main. La main couleur beige. Donc là, par contre, il n'y a pas de nuance dessus. Le visage, pareil, ça nous fait un beige simple, pas de nuance. On a des petits traits là, juste en dessous des yeux, mais ça, ouais, il n'y a pas de nuance sur le beige. Ici, on retrouve son petit foulard blanc. Enfin, je dirais, c'est pas tout à fait blanc, hein. C'est un blanc qui tire vers le gris. On dirait plutôt un blanc sale, en fait. Oui, c'est parce que vous voyez la différence entre les dents qui sont vraiment blanches et le petit foulard, c'est pas du tout, je vous dis, c'est un blanc-gris. Ensuite, on a la veste qui est de la même couleur que le chapeau, hein. Donc la veste toute rouge, avec tous les bords avec des liserés jaunes. C'est pareil, la peinture très très bien posée. Elle ne dégueule pas, c'est vraiment très beau. Ici, sur les bouts des manches, vous voyez, ça nous fait un rouge et un rouge foncé un petit peu plus haut. On le voit mieux ici. Regardez le rouge foncé qu'on a là, entre le blanc et le rouge, ça nous fait un rouge foncé, c'est vraiment très beau. Ici, pareil, les nuances, regardez, juste à l'épaule, c'est un petit peu plus foncé. À l'arrière, pareil. Oui, donc son habit, ils nous ont fait des belles nuances, on le voit là. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Ouais, vous voyez, ça fait rouge clair. Et là, ça nous fait du rouge foncé. Sur le bord, pareil, là, ça fait très beau parce que ça fait liseré jaune avec du rouge foncé et du rouge clair jusqu'au-dessus. Je ne sais pas si à la caméra on peut le voir, mais en tous les cas, ça fait vraiment très très beau. Ici, on retrouve la ceinture pour venir tenir tout ça. Donc pareil, le petit mousqueton qui est chromé. On retrouve avec les deux pics pour rentrer dans les trous. Ils ont même fait les trous, plusieurs trous sur la ceinture, qui normalement c'est une ceinture en cuir, hein, qui tiennent. Ici, on a le petit, comment on appelle ça, donc on a la petite bandoulière qui vient tenir l'étui de l'épée. Ici, on retrouve une petite chaîne. Donc l'étui de l'épée, ça nous fait un marron. Donc ça nous fait un marron clair au milieu et du marron foncé sur les côtés. Ici, ça nous fait du doré de chaque côté. Là, la pointe en doré. Franchement, même l'étui, ils ont même fait des nuances de couleurs sur l'étui. Franchement, c'est vraiment très beau. Ensuite, le pantalon. Alors, le pantalon, c'est pareil. Ça nous fait un bleu clair avec des belles nuances de couleur bleu foncé. Bon, c'est vraiment très, très léger, hein, les nuances de couleur. Mais ils y sont, on va le dire. Ensuite, les godasses. Les godasses, c'est pareil. Ça nous fait un marron foncé. Bon, là, par contre, il n'y a pas de nuance. Avec un petit bout doré juste au-dessus. Ici, c'est pareil. Un petit bout doré. Son pied qui tient sur la tête de mort. Alors franchement, regardez la tête de mort. Elle est vraiment très bien faite. La couleur, donc ça nous fait pas un blanc, ça nous fait un beige vraiment foncé avec des petits éclats marrons à droite à gauche. Ici, on a les gros yeux noirs, le nez noir à l'intérieur, les dents, donc ça nous fait pareil, hein, des dents blanches avec du marron dessus pour faire bien voir que les dents sont dégueulasses. Sur le côté, c'est exactement pareil, vous voyez. Là, on le voit bien, les dents sont blanches avec le marron tout au-dessus. En dessous, regardez, même en dessous, pourtant on ne le voit pas, ça sera appuyé sur le sol, et bien même en dessous, ils nous ont fait des belles nuances de couleurs et tout. Ici, à l'intérieur des dents, ils nous ont même fait la profondeur des gencives. Franchement, c'est vraiment très beau. À l'arrière, on a une grosse fissure qui est voulue, bien sûr, sur la tête de mort. Non, franchement, ce Goku, dans l'ensemble, ça nous fait vraiment une belle petite figurine. Donc maintenant, on va la poser et on va voir si elle tient debout tout seul. Alors, les amis, moment de vérité. Vu qu'il y a un socle, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Bah oui, regardez. Regardez ça. En fait, même si elle tombera à l'arrière, regardez, il y a le petit étui de l'épée qui viendrait la rattraper. Et si elle tombera à l'avant,
Vous voyez, il y a les dents de la tête de mort qui viendraient aussi la rattraper. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un socle. Franchement, elle tient vraiment bien toute seule. Regardez, même si je bouge la table, elle ne tombe pas. Enfin bref, pour ceux qui veulent le mettre, bah forcément, de toute façon, il n'y a qu'un pied par terre. Donc, ça sera sur ce pied-là. Donc, vous voyez, bon oui, c'est vrai, hein, avec le pied, avec le socle, elle tient bien. Mais même sans le socle, bon, elle bouge un peu quand on la pose. Mais pour moi, je pense qu'elle ne tombera pas sans le socle. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je préfère l'exposer sans le socle. Ça fait quand même beaucoup plus beau, même si le socle est transparent. Donc maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, donc en hauteur, c'est l'épée. Donc en hauteur, il mesure, eh ben, il fait 17 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, ça va être le manche, eh ben, pareil avec l'épée. Donc en largeur, ça nous fait du 13 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, ça va être le manche, donc on va le prendre là, ça va être le manche de l'épée avec, avec la tête de mort, il me semble, oui, avec la tête de mort. Donc en profondeur, ça nous fait du 8 cm en profondeur. Donc, vous voyez, ça nous fait quand même une très belle figurine du Goku pirate. Et je le redis, j'aurais bien voulu avoir la Bulma et le Krillin. Enfin bon, j'espère que ça viendra. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. C'est parti. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot B de l'Ichiban Koji Dragon Ball Snap Collection Volume 2, sorti le 29 novembre 2025 au Japon. Et le lot B, comme vous pouvez le voir, c'était le petit Goku avec son costume de pirate. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez rejoindre la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!